Mais il est où encore celui-là? C'est pas possible ça, hein? Est-ce qu'il va venir un jour nous voir un petit peu? Bonjour! Bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour un test avec les plus, les moins, tout ça, vous allez voir. Je vais essayer de pas faire trop long parce qu'on me dit toujours tu fais super long et tout. Et c'est vrai, je le reconnais, je fais long, je vais essayer d'être un peu plus concis, ça sera mieux pour tout le monde et pour ma voix aujourd'hui. Dans tous les cas, je suis très heureux de présenter un nouveau test de vidéoprojecteur. Je vous ai dit il y a à peu près un mois que les tests allaient venir en rafale, qu'on va explorer comme ça le marché de la vidéoprojection. Et après le modèle ViewSonic qui est un modèle LED, illumination LED, voici un vidéoprojecteur à illumination laser. C'est un des premiers vidéoprojecteurs laser qui se positionne sous la barre des 1000 euros puisqu'il coûte aux environs de 900 euros. Le EF100 est un produit tout à fait atypique dans la gamme Epson parce que Epson s'est dit un truc de folie. Et si on démocratisait ou tentait de démocratiser l'illumination laser? Donc comme pour le LED, l'avantage number one de l'illumination laser, c'est qu'il n'y a plus de lampe mercure. Il n'y a plus le côté mercure avec la lampe qui est difficilement recyclable. Là, c'est beaucoup plus simple. Et en même temps, ça s'allume et ça s'éteint immédiatement. Comme ça, on met en route. Il n'y a aucun risque de chauffe, de surchauffe. Concernant le bruit de fonctionnement, c'est du laser, hein. Donc c'est pas la peine d'avoir une grosse soufflerie pour ventiler ça. C'est pas la peine de le refroidir monstrueusement. Donc c'est vraiment une brise au niveau du bruit émis. On est à 29 ou 30 dB. C'est vraiment une petite brise du matin comme ça, toute mignonne. Le produit est fabriqué en Chine. Mais attention, tous les éléments de base, toutes les pièces sont fabriquées au Japon. Donc les matrices, l'illumination laser et tout est japonais, mais l'assemblage se fait en Chine. On va mettre les choses au point tout de suite. Il s'agit d'une vraie illumination laser. À l'intérieur, il n'y a pas mélange de laser ou de LED. Non, c'est laser avec une roue phosphore pour créer la couleur. Attention, justement, je vous demande de bien écouter ce que je vais dire maintenant parce que c'est super important, mes petits loulous. C'est un produit qui n'est pas Full HD. Les matrices sur ce produit sont en 1280 x 800. Je me permets de penser que si ce produit avait été directement Full HD et laser, il aurait coûté beaucoup plus cher. Au final, c'est un projecteur laser qui est HD ready. Par contre, il accepte de recevoir des sources Full HD. Il les diffusera dans ce cas-là en équivalent de 720p. Il n'y a pas de zoom manuel sur le produit. Mais par contre, il y a un zoom numérique. Le zoom numérique permet d'avoir un grossissement de 1,3 fois. On peut le tirer avec la télécommande qui est fournie avec. C'est très clair. Vous verrez le menu à l'écran est hyper simple. Globalement, c'est un produit très grand public dans son approche. Le réglage de la netteté se fait par une petite bague. Donc c'est un projecteur très courte focale. Avec très peu de recul, il peut avoir une image qui peut aller déjà à 2 mètres, 2 mètres 50. La taille maximale de l'image concernant ce produit est de 150 pouces. Ce petit modèle que j'ai dans la main, comme ça 2,7 kg, peut cracher une luminosité de 2000 lumens quand même. C'est pas rien. Pourquoi? Parce que c'est du laser. Laser, c'est globalement assez puissant. Donc ils ont pu en effet avoir un compromis. Le produit est marrant, il m'a vraiment fait marrer parce qu'il peut être utilisé comme ça, voilà, ou bien comme ceci, pour illuminer un plafond. Du coup, c'est prévu pour. Ici, vous avez donc ce cache qui s'enlève et là, vous avez l'entrée HDMI sur laquelle on peut bien sûr connecter un lecteur de Blu-ray, la Nvidia Shield ou bien Google Chromecast qui peut être installé ici parce que, attention, dans le menu, il n'y a rien installé. Malheureusement, il n'y a pas un menu avec Netflix, machin truc. Non, il faut faire appel à des éléments externes. Pour information, il n'est pas 3D. C'est un modèle qui est 2D uniquement. Il n'y a pas d'iris motorisé. Il y a un ratio de contraste dynamique qui est annoncé pour 2,5 millions sur 1. Faites-moi rire, c'est du LCD, je peux plus, j'ai mal aux côtes. Donc, comme toujours, les annonces, pas possible de tous les fabricants qui annoncent des ratios de contraste fantaisistes. On va aller rapidement maintenant. Est-ce que le produit est Wi-Fi? Non. Est-ce qu'il est Bluetooth? Oui. Bluetooth en 4.1 avec des petites enceintes toutes mignonnes. Ça va pas non plus être une discothèque, mais enfin, vous avez ce qu'on appelle un son d'appoint qui est intégré. Vous pouvez appairer votre smartphone et puis envoyer de la musique si vous le souhaitez. C'est fait pour. En fin de compte, c'est un produit extrêmement plug and play. C'est très simple de le mettre en route. Vous le posez. Vous envoyez le jeu intérieur, le laser se met en route, allez hop, c'est parti. Et le menu est on ne peut plus simple. Il n'y a pas des sous-menus extraordinairement compliqués. Non, on va très rapidement vers la luminosité, la netteté, le réglage des formats, la colorimétrie. Il y a des modes bien sûr pour la colorimétrie qui vont un peu plus loin. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Il y a beaucoup de pré-réglages, en même temps naturel, cinéma. Donc bref, vous pouvez moduler ça très facilement. En plus, c'est très simple. Quand vous le posez, il peut régler tout seul ce qu'on appelle le parallaxe et le trapèze. Peut être réglé automatiquement. Donc l'image va être bien calé à l'écran, il va détecter en effet l'angle et il va se caler tout seul. Un truc qui m'a gêné, c'est qu'il n'y a pas de protection ici, c'est-à-dire qu'est-ce que j'appelle protection ici? C'est que c'est du laser, c'est une vidéoprojection, il y a quand même une grosse puissance lumineuse qui sort et il n'y a pas de capteur qui pourrait détecter que quelqu'un passe devant ou quelqu'un regarde pour couper l'illumination. Lui ne s'arrête pas, mais en même temps il coûte 900 €. C'était peut-être un petit peu compliqué d'arriver à mettre tout ça là-dedans parce que vous verrez au fur et à mesure de la vidéo qu'on a affaire à un produit qui est certes, à mon avis, le plus petit vidéoprojecteur laser grand public existant
existant, mais c'est un produit de compromis aussi. Ils ont fait des compromis de tous les côtés, Epson, pour pondre cette chose-là. C'est pas tombé du ciel, hein. Les mecs, ils ont pesé les pour et les contre, qu'est-ce qu'on met pas, qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on garde, et pour qui on destine ce produit, parce qu'il y a une cible en face. C'est pas, à mon avis, le mec qui adore l'Ultra HD avec des Blu-ray qui va acheter ça. C'est une autre cible. Ah, et là, vous allez me dire, mais Pépé, qu'en est-il du traitement vidéo? Bah, il est tout simple. C'est pas un grand traitement vidéo, hein. C'est un traitement vidéo basique sur 10 bits. Il n'y a pas des super circuits de compensation, de machin, de trucs. Ils ont fait du basique. Eh bien, voici le moment tant attendu maintenant des résultats sur le terrain de ce produit. J'ai passé une petite semaine avec l'Epson et j'ai regardé plusieurs types de films que je connais par cœur en HDMI connecté à un lecteur de Blu-ray disque Oppo qui balançait la sauce en Full HD. Et ce que j'ai remarqué en premier, mais là c'est juste waouh, c'est extrêmement lumineux. Le produit est extrêmement lumineux. Si on compare par rapport au ViewSonic qu'on avait donc le mois dernier, qui est un modèle LED, là cette fois-ci on a la patate, mais de chez patate, hein. C'est même assez surprenant pour ce petit produit de voir qu'il crache autant. C'est pas une vue de l'esprit, il peut illuminer une image. Moi je suis allé jusqu'à 2,50 m, 3 m sans aucun problème avec la pêche lumineuse, hein. Donc ça, mettez-le de côté, ça, cette partie-là, elle est bonne. Par contre, comment dire, le contraste, mais ça va pas du tout. Le contraste, c'est là qu'on a le bas qui blesse, à mon avis, sur ce produit. Je ne suis pas arrivé à obtenir un contraste que moi j'appelle super satisfaisant. C'est qu'on a tout de même sensation de noir qui reste terriblement grisé. Je ne suis jamais arrivé à avoir un noir profond, même avec le mode de contraste dynamique qui pousse un petit peu sur le contraste. Je suis resté à des valeurs qui étaient vraiment, je dirais, normales pour le monde du LCD. Mais si on compare avec le monde du DLP, DMD, donc l'autre technologie, c'est vrai qu'il n'est pas extrêmement contrasté. Il faut savoir que d'une façon native, les matrices LCD sur ce produit ont un contraste natif de 500 sur 1. C'est-à-dire qu'on nous annonce, ouais, avec le contraste dynamique, tu vas monter à 2 millions sur 1. Ben non, je veux dire, les matrices restent malgré tout très limitées dans leur contraste. Ça reste du LCD, très illuminé derrière avec le laser. Et pour moi, le point faible de ce produit, c'est justement le ratio de contraste. La colorimétrie, j'ai pas eu à m'en plaindre. J'avais beaucoup de légendes urbaines sur les vidéoprojecteurs laser, disant que ça allait tendre un petit peu vers le rouge, vers des couleurs peut-être un petit peu roses, violettes. Et là, je ne les ai pas vues. Là, j'ai vu quelque chose qui était quand même très sobre, très sympa. On peut vraiment jouer sur la colorimétrie. Même quand j'avais l'impression que c'était un petit peu biaisé, je pouvais rattraper correctement. Au niveau des couleurs, ça m'allait. J'ai eu les tons chers. J'ai pas eu de problème sur la colorimétrie, personnellement. Alors là, le piqué et la définition. Alors, c'est un petit peu le bas qui blesse également. On voit, moi je vois immédiatement qu'on n'avait pas affaire à une matrice 1080p, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas 2 millions de pixels à l'écran. Je vois en effet, les pixels sont plus visibles. Ils sont beaucoup plus visibles parce qu'il y en a beaucoup moins. Donc de ce fait, on a un problème de netteté, on a un problème de ce qu'on appelle un effet de grille, avec une sensation de pixelisation quand on s'approche un peu de l'écran ou qu'on est assez près malgré tout, qui m'a pas gêné. Je sais que c'est comme ça en 720p, mais je suis tellement habitué maintenant à avoir des vidéoprojecteurs qui sont 1080p, donc Full HD, que repartir en arrière avec une image qui a beaucoup moins de pixels, donc des pixels beaucoup plus grands sur la matrice, eh bien moi j'ai vu cet effet de grille, ça m'a dérangé et j'ai pas retrouvé toute la netteté que j'étais en droit d'attendre, malgré tout sur un produit qui titille les 1000 euros. Parce que là, mes amis, je sais ce que vous allez faire. Vous allez vous dire, bah tiens, Pépé propose un produit qui coûte presque 1000 euros. Il n'est pas Full HD, il est HD ready. C'est du laser, mais il n'y a pas beaucoup de contraste. Il est super lumineux, mais oui. Et qu'est-ce qu'il y a en face? Eh bien, en face, on a toute la horde de produits BenQ, Optoma avec des lampes Mercure qui sont beaucoup plus violents dans le contraste, qui sont quelquefois beaucoup plus lumineux et qui sont Full HD. Donc, tout est une question non pas de ce produit uniquement, mais de sa concurrence en face. Ça, c'est pour la base de ce qu'il sait faire. Je ne dis pas qu'il est mauvais, je dis qu'il fait ça. Qu'est-ce qu'on paye avec ce produit? On paye la techno laser en disant « Ok, tu as du laser, mais le laser à ce prix-là a des inconvénients. Le premier inconvénient, c'est qu'on ne peut pas proposer un produit laser hyper performant à 950 euros. C'est-à-dire pour le moment, on est obligé de rogner et de renier sur certaines choses. En effet, une matrice qui n'est pas Full HD, un traitement vidéo qui est malgré tout correct sans plus, parce que le traitement vidéo, il est bon. Mais il y avait des petites saccades, il y avait quelques petits flous dans le bouger parce qu'on sent qu'il n'y a pas toute la technicité qu'on a sur des produits qui coûtent 1200, 1300 euros ou même 1000 euros sans le laser. Donc tout est une question de compromis. Je sens que Epson a essayé de faire un truc qui pouvait plaire au public. Ils essayent de se lancer. Ils lancent un premier produit comme ça en disant on va attaquer le marché. Mais encore une fois, le marché, ce n'est pas que ça. Le marché, en face, il y a d'autres produits qui pour moi
apportent plus de choses techniquement. Donc en effet, les modèles BenQ, Optoma, qui sont donc DLP, DMD, avec des lampes Mercure, et d'autres modèles Epson, qui sont à lampe Mercure et qui vont plus loin que celui-ci. Donc c'est presque la même conclusion que pour le ViewSonic à l'illumination LED. C'est un super essai. C'est pas mauvais, mais c'est pas ça encore. C'est assez décevant ce ratio de contraste, et moi le ratio de contraste j'y tiens terriblement. J'estime qu'une image qui me paraît un peu délavée, ça va pas du tout. En plus, la matrice n'est pas entièrement occupée par l'image, ça fait que vous avez l'image qui est affichée, mais autour de l'image vous avez une sorte de bande un peu grisée, qui correspond au bord de la matrice qui n'est pas utilisée, puisque la matrice ne fait pas pile poil 720p, elle est un peu plus large, donc c'est calé à l'intérieur. Donc ça c'est un truc que j'aime pas trop non plus, je sais qu'il n'y a pas souvent le choix, mais ça fait partie des moins de tous les côtés. Donc le produit me laisse en demi-teinte, en disant que j'applaudis le fait que ce soit du laser, mais pour certains points, ça a beau être du laser, ça ne m'impressionne pas plus que ça, et c'est pour ça que dans les prochaines vidéos, on va passer sur des produits qui sont 1080p, on va revenir aux lampes Mercure, je suis désolé, et on va faire des produits qui sont un peu différents. Ces deux vidéos, la vidéo de ViewSonic et celle du laser, c'est pour vous montrer qu'actuellement ça bouge dans le monde de la vidéoprojection. Ça bouge avec des essais, des tentatives, ça ce sont des tentatives industrielles. Donc j'attends que ces modèles évoluent. Parce que sur le papier, ça m'impressionne toujours, on me parle de oui c'est du LED, c'est du laser, et quand je fous en route, je dis... En même temps, bon, il n'y a pas de zoom optique, il y a plein de trucs qui manquent. Ça m'ennuie. Ça m'ennuie, je ne peux pas le conseiller complètement, je suis en demi-teinte, je suis à 50-50 dans ma tête, 50% de moi me dit que c'est pas bon et 50% de moi me dit bah écoute c'est correct parce que c'est une tentative et qu'il y a une super pêche lumineuse et que c'est bon pour la planète, il n'y a pas de lampe à l'intérieur. Vous voyez, la dualité elle est là quoi. Donc vous avez bien compris le truc et maintenant on va passer au plus et au moins. Vous allez voir, on va résumer comme ça. Alors les plus, bah, la compacité du produit, c'est un produit qui est compact, qui est sympa, qui est bien construit, bien fini, 2,7 kg, c'est mignon. Le laser est un avantage, c'est bon pour la planète, ça s'allume immédiatement, ça s'éteint immédiatement et il y a une très très forte puissance lumineuse. Pour un petit produit comme ça crachait vraiment. Une colorimétrie qui est correcte, possibilité de la projection au plafond. La netteté est correcte, quand on pousse un peu c'est correct, c'est pas le grand soir, mais la netteté reste correcte. Une image très dynamique, justement la dynamique de l'image liée au laser derrière qui pulse bien. Le menu à l'écran est très clair pour tout le monde, il est complet, il va pas trop loin ni pas assez loin, tout le monde peut s'en sortir. Qualité audio correcte, c'est un son d'appoint mais c'est sympa. Les moins, ouh là là, ça brûle. Les moins, bah, le contraste. Moi, ça ne me va pas du tout. Le contraste est pour moi pas bon du tout. L'encadrement de l'image par des barres grises, parce que la matrice n'est pas remplie, donc on encadre l'image comme ça. Donc, je trouve ça un petit peu moyen, c'est un truc que j'aime pas voir. La télécommande n'est pas rétroéclairée, il n'y a aucun lecteur média intégré, il faut tout mettre en externe. Il n'y a aucun menu avec Netflix, des trucs comme ça, il n'y a rien du tout, il faut encore faire appel à tout ce qui vient de l'externe, c'est-à-dire une Nvidia Shield, une box, un lecteur de Blu-ray disc, une console, il faut que tout vienne de l'extérieur. Problème de fluidité sur les mouvements, c'est pas que c'est pas flou, il peut y avoir quelques petites saccades et quelques flous de bouger. À mes yeux, je vois bien qu'il s'agit d'une matrice qui n'est pas Full HD, c'est-à-dire qu'en effet, je vois une pixelisation parce que les pixels sont plus gros, hein, logiquement. Et moi, ça m'a dérangé, ça fait un petit moment que j'avais pas vu ça. Et sur un produit qui titille les 1000 €, ne pas avoir de Full HD, je veux dire vulgairement, ça m'emmerde carrément. Donc pour moi, 1000 €, c'est déjà Full HD, quoi. Il n'y a pas de zoom optique, il n'y a qu'un zoom numérique, mais c'est pas la même chose. Donc voilà mes amis, ça m'a fait extrêmement plaisir de faire cette vidéo. C'est vrai que là ça fait 2 vidéoprojecteurs que je fais des tentatives avec des produits qui sont un peu différents, différenciants, disruptifs. D'un côté une illumination LED, là illumination laser pour celui-ci. Je fais des essais parce que je pense que l'avenir passe par ces deux technologies là, mais que là ces produits sont un petit peu des tentatives industrielles et professionnelles pour essayer de lancer ces technologies. Mais là ils arrivent sur un marché très encombré. J'attends les évolutions. J'attends qu'on aille plus loin, même si le produit coûtera 500 ou 600 € de plus, bah, j'aimerais que ça soit du Full HD avec des matrices LCD récentes, où on maîtrise un peu mieux justement le contraste, on peut mieux bloquer la lumière comme ça. Donc c'est une belle tentative, c'est un bel essai Epson, mais pour le moment, pour moi c'est un petit peu le cul entre deux chaises, entre waouh, technologiquement c'est le laser, parce que quand tu dis laser aux gens, les gens ils sont là, oh c'est du laser. Oh, c'est du laser. On va au cinéma, oh putain, c'est du laser, c'est du laser. Les gens ont l'impression qu'ils vont voir Star Wars avec les faisceaux laser. Mais le laser, ce n'est que la source de lumière. Hein. Ce qui se passe après, si les matrices sont pas bonnes, si le traitement vidéo n'est pas bon, laser ou pas laser, oh oh, c'est le mur quand même. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je sais que je parle beaucoup, parce que quand même vous êtes nombreux à me dire que je parle énormément et peut-être que ça freine certaines personnes de regarder les vidéos, ce qui m'embêterait beaucoup pour cette chaîne, parce que si je parle, c'est que j'ai des petites choses à dire et que ça me fait plaisir d'être avec vous surtout. C'est pour ça que j'ai créé la chaîne. Il y a des tests qui vont se pointer.
voulez, hein, d'intra, d'écouteurs, de smartphones, de tout ce que vous voulez, et de vidéoprojecteurs, et de tests de Blu-ray, et des reportages, et tout. Je n'arrête pas. Regardez un peu à la vitesse où je vieillis sur cette chaîne. J'ai des valoches sous les yeux, c'est de pire en pire. Allez, merci et à très très vite. J'avais un beau décor. J'étais ici dans les studios du stream.fr. Voilà, je vous embrasse très très fort. À très vite sur ma chaîne YouTube PP World. 7h du mat, aéroport Charles de Gaulle. J'ai fini de bosser tard en plus, et là c'est le début de la grande aventure. C'est vraiment le début de la grande aventure parce que là je pars très très loin. J'ai une chance de folie puisque nous vous recommandons de vous tenir aux barres de maintien. For your safety, you are kindly reminded to hold on to the handle. donc là je pars très loin puisque je pars d'abord je fais un vol pour Los Angeles. Et après Los Angeles, je fais Los Angeles, l'île de Maui, donc c'est Hawaï. Et c'est à Hawaï qu'aura lieu le congrès pendant 3 jours de Qualcomm. Donc Qualcomm, énorme entreprise que je vais donc découvrir. Jamais eu l'occasion d'aller faire un congrès avec eux, avec des ingénieurs et autres. Donc je suis très excité. J'ai des tas de questions à leur poser et j'espère qu'ils vont me répondre, surtout sur la 5G, sur Bluetooth, sur le 8K, parce qu'ils travaillent là-dessus. Donc ça m'éclate par avance. Je suis extrêmement heureux, extrêmement. Tonton. Bonjour. C'est pour le Black Friday parce que là c'est les soldes, jour de solde, tout le monde a couru pour aller chercher C'est ça, ces petits magasins, c'est ces ça. petits cartons. C'était... Ah, ça y est. C'est You parti. are using a personal Wi-Fi hotspot.